Les dégâts créés par les terroristes en Afrique sont de plus en plus alarmants, dévastateurs et profondément tragiques. Au Bénin, notamment dans le nord du pays, plusieurs militaires courageux perdent la vie sous les attaques violentes de groupes armés sans foi ni loi. Chaque jour, des pères de famille, des fils, des frères tombent, laissant derrière eux des veuves inconsolables et des enfants orphelins. Ce fléau meurtrier s'intensifie, plongeant des communautés entières dans la peur, le deuil et la désolation. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi tant de silence? L'État doit impérativement intervenir pour mettre fin à cette barbarie croissante. Alors, en ce qui concerne cette inquiétante affaire de terrorisme qui sévit de manière de plus en plus préoccupante dans la région nord du Bénin, l'État, en tant qu'autorité suprême responsable de la sécurité nationale, se doit de réagir de façon rapide, ferme et appropriée. Il est impératif qu'il prenne des mesures concrètes, réfléchies et durables afin de renforcer les capacités de défense sur le terrain. Cela implique notamment de fournir aux soldats des armes modernes, fiables et efficaces, ainsi que des équipements militaires adaptés à tout type de terrain et de menaces. Il faut leur permettre de lutter courageusement contre cette menace. Sinon, il faut bien comprendre que chaque jour qui passe, des pères de famille, des hommes valeureux sur les épaules desquels repose l'espoir, la survie et l'avenir de nombreuses bouches innocentes, sont brutalement arrachés à la vie, lâchement tués par ces terroristes sans foi ni loi. Ils ne sont pas simplement tués, mais massacrés avec une violence inouïe par ces criminels sans scrupules. Récemment encore, dans le nord du Bénin, une attaque tragique a coûté la vie à de nombreux militaires. On estime que plus ou moins 70 soldats béninois ont été tués, tombés en défendant leur patrie, leur peuple, leur dignité. Pour finir, rendons un hommage sincère et profond à toutes les âmes perdues dans cette lutte douloureuse contre le terrorisme. Que la paix éternelle accompagne ces héros tombés au front, et que Dieu, dans son infinie bonté, accorde force, courage, réconfort et consolation aux familles brisées, éplorées, endeuillées de ces militaires décédés en défendant leur nation. Il est également grand temps que le gouvernement béninois, avec l'appui des instances internationales, prenne des mesures concrètes, efficaces et durables pour que l'unité africaine se renforce davantage, afin que, tous ensemble, solidaires, nous puissions faire face et vaincre définitivement ce fléau du terrorisme en Afrique.